tú eres el pastor de los pastores. Padre, la tu palabra a través de tu vida, Señor. Empréstate con nuestro hermano Sebastián. Señor, habla mi vida, la vida de mi hermano, Señor. Vaya nuestras vidas, la mía, Señor. Porque tengo fardo de tu gracia, Padre. Que tú pronto vienes, Señor. Y hay una persona que lo está, Señor, preparado. Padre, yo te digo esto, nunca he rezado cita. Señor, quiero otro aspecto para verte, Padre. Mi anciano, aquí está, Señor, su obra, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, Padre Santo de la gloria, Señor. Esta noche mi alma te alaba y te glorifica, Padre mío, presentándote tu palabra, Dios mío. Tu palabra está bendecida, Señor. Bendice tu siervo, Padre. Pon tu palabra en tu corazón, en su boca, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y gracias que predico, por la cada vez que me pongo aquí, mi corazón pasa a los 5 euros. Y yo voy a hacerlo. Muy igual, cuando canto una alabanza, vamos a predicar hace tiempo, que vamos a predicar a 22, 27 años, 27, y parece que mi alma y mi espíritu siempre está joven. Mi cuerpo no es viejo, pero mi alma y mi espíritu no, es joven. El corazón más de 200 euros, siempre igual, siempre el mismo espíritu, siempre la misma palabra, siempre la misma opción, siempre el mismo enseñamiento. Dios da más, claro, bendito sea el nombre del Señor. Porque como un árbol no se va a quedar siempre sus frutos verdes, se queda fruto algo maduro y sabe lo que trae a la persona, porque Dios le da el talento. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Je vous invite à lire dans 1 Corinthiens 1, verset 23. 1 Corinthiens 1 et verset 23. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nous nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Amen. Nous disons encore le fond. Amen. Amen. 1 Corinthiens 1 et verset 23. Amen. Il dit c'est la parole du Seigneur. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Alléluia. Si je devais faire un livre ou écrire un livre, que le nom de Dieu soit béni, je mettrais le secret de la croix. Amen. Parce que dans la croix, il y a beaucoup de secrets, amen, que seul l'Esprit de Dieu peut te révéler. Amen. Nous savons que Jésus a parlé dans cette parole, il a dit cette parole de la croix, mais il y a des autres choses secrètes dans la parole du Seigneur. Vous savez, la parole est comme un puits, ou plus grand qu'un puits. Un puits, plus grand que le puits. Alléluia. Plus grand que les océans. Je dirais plus grand que le ciel, et plus grand que tout l'univers entier. Alors on met l'univers, l'océan, le puits, et Dieu est plus grand. Gloria a Dieu. Dieu, c'est un Dieu de l'infini. Et pourtant, Dieu dit dans sa parole qu'il ne change point, qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change point. Et comment ça se fait que l'homme n'a pas changé? C'est dur à comprendre. Pourquoi? Gloire au Seigneur, pensez bien que le nom de Dieu soit béni. Le secret de la croix. Alléluia. Le secret de la croix est un scandale pour les Juifs, pour les Grecs et pour les païens, nous dit la Bible ce soir. Amen. Pour les Juifs, il demandait ce que demandaient les Juifs. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole du Seigneur qui le dit. Amen. Pour les Juifs, il demandait des miracles. Pour les Grecs, ils cherchaient la sagesse. Et pour les païens, c'était le scandale et franchement une folie, disait. Oh, c'est non. Et pour nous, prédicateurs et chrétiens, nous prêchons Christ crucifié et scandale pour les Juifs
pour les païens. Mais est-ce que pour nous c'est un scandale? Seigneur, pour nous c'est une grande bénédiction. Mais une bénédiction que toi-même, nous, oui, les chrétiens, les prédicateurs, les serviteurs, on sait que c'est la croix. Amen. C'est là le plus merveilleux, je dirais, de toute la Bible. La croix. Sans la croix, sans ce secret que Dieu nous révèle, qui sont possibles. C'est vrai, nous lisons la parole, tantôt il parle d'une manière, tantôt il parle d'une autre manière, mais ce soir il y a un secret pour toi, le Seigneur. Alléluia, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Mais une puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs ou grecs ou chrétiens. Amen. Parce qu'il y a des juifs messianiques. Il y a des grecs aussi qui sont convertis à l'évangile. Et il y a aussi des chrétiens comme nous, amen, de toute nation, qui croient, alléluia. Et qui croient, qu'ils ont cru, qu'ils croient et qui réellement. Les chrétiens, que le nom de Dieu soit béni. Ce mot est merveilleux. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Le secret de la croix. Galates 5, versets 11 à 14. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Non. Le scandale de la croix a donc disparu. Pourtant, on prêche la même parole. Nous disons que Christ est crucifié à la croix. Mais il y a des scandales toujours. Pourquoi se passe-t-il comme cela? Il dit bien, pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Combien qu'il y a des prédicateurs de nos jours que nous vivons, 2017, même dans des églises, beaucoup des églises ne prêchent plus la croix. C'est vrai. Tout prédicatement la croix. Ils sont toujours avec des enseignements de ci ou de là. Mais la croix, c'est la puissance. Amen. Amen. La croix, c'est le pardon. Alléluia. Amen. La croix, il vivifie notre esprit. C'est là que le nom de Dieu soit béni. Combien? Et c'est la vérité. La croix, c'est une clé. Gloire à Dieu. C'est une clé que le jour où le Seigneur Jésus-Christ a crucifié, et nous le savons, et ce bois, alléluia, et c'est vrai qu'il s'est fait mourir pour nous. Mais la croix, quand il a descendu, le Seigneur, qui était à la croix, on l'a mis, on dirait que ça a été comme une llave, pour ouvrir, gloire à Dieu, pour ouvrir le futur pour toi. Que le nom de Dieu soit béni. Le bon futur qui nous attend. Le secret de la croix. Alléluia. Amen. Il nous dit dans le verset 12 aussi, puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Voilà. Celui qui met le trouble parmi nous, est-ce qu'on devra le retrancher? Non. Au contraire, la Bible dit, exhortez-vous les uns les autres. Parce que des fois, il y a de malentendus. Des fois, je parle maintenant vers le Père José, ou le Vatican, ou le Franco. Et des fois, on dit une parole que j'en me rends compte. Je dis moi un bien. Amen. Je dis un bien. Mais il y a l'autre qui le comprend de sa manière à lui. Et pas de la manière de la parole du Seigneur. De la parole. Mais nous devons tous comprendre de la manière de Jésus. Donc, vous savez, le Seigneur, quand il s'est mis à la croix, il n'a pas cherché 36 000 soumissions. Non. Il s'est mis à la croix. Amen. Il savait la souffrance, il savait tout, le Seigneur. Mais il s'est mis à la croix. Gloire à Seigneur. Nous ne devons pas retrancher. Nous devons exhorter. Nous devons prier. Même s'il le faut, jeûner. Allez voir le frère et la sœur. Si l'obstacle réconciliable vous sort, il faut aller et le réconcilier. Vous savez, il y a des frères aussi serviteurs de la mission que Dieu les bénisse, ils veulent venir ici, mais ils ont peur. Et la Bible, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Est-ce que la peur vient de Dieu? La Bible dit que la peur ne vient pas de Dieu. Donc, nous voyons là qu'ils sont enchaînés. Et quand ils ne peuvent pas être dans la liberté. Mais que Dieu le bénisse. Il faut prier.